Justement, que s'est-il passé le 15 octobre 1987 où un commando dirigé par un certain Yacine Kafando a décidé de mettre fin à un rêve d'une Afrique libre et indépendante? En dehors de l'acte de décès, très peu d'informations sur les circonstances de cet assassinat. Aujourd'hui, une vingtaine d'accusés sont présentés au tribunal militaire. L'instruction est bouclée depuis 2019. Le procès peut donc se tenir. Un long épisode raconté ici par Draman Guéné. 15 octobre 1987. Des Kalachnikovs grondent sur Ouagadougou, plus précisément sur le Conseil de l'Entente où le président Thomas Sankara devrait présider une rencontre. Peu après, avec stupeur, l'on apprend la mort du leader de la révolution burkinabé. Sankara est mort, mais de quelle mort? Assassinat, accident, rien de tout cela. La mort naturelle est retenue par l'armée, matérialisée dans un acte de décès remis à la famille Sankara. Du coup, un blackout sur l'affaire. Aucune inculpation, encore moins une instruction. Les mouvements des droits de l'homme disent niet, mais aucune ligne ne bouge 27 ans durant. Janvier 2015. Le déclic est venu du régime de la transition. L'affaire est ouverte avec une dizaine d'inculpés au départ. Le nombre va grandissant au fil des mois. Des nouvelles inculpations sont émises, en tout 23 personnes dans le viseur. 2 mandats d'arrêt internationaux émis contre le président Blaise Compaoré et Yacine Kafando. Le général Gilbert Diendéré, le journaliste Gabriel Tamini, le médecin commandant Alidou Debré, le signataire de l'acte de décès, sont parmi les inculpés. L'ordre de poursuite est lancé par le juge militaire et l'instruction pose l'acte fort du dossier en mai 2015. Le juge d'instruction ordonne l'exhumation des restes du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. Mais le temps a eu raison de la science. Les 2 expertises d'ADN se montrent infructueuses. Il a aussi eu raison de certains témoins dont l'action s'est éteinte avec la mort. Jusque-là, aucun mandat d'arrêt international n'est exécuté. Le président Blaise Compaoré et Yacine Kafando seront donc jugés par contumace.